Viens ici, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que... J'ai mis plein de noms que j'aimais là-dedans. Je voudrais que t'en tires un. Tu veux nommer notre bébé au hasard? Ah, c'est juste pour le fun. Oui, vas-y. Albert. Albert? T'as vraiment mis n'importe quoi dans ce bol-là? Mais quoi, j'aime ça, Albert. Ça fait royal. Albert Martineau Dupré. Ouais, mais Isabelle, moi, je suis pas sûr de vouloir lui donner les deux noms. Martineau Dupré, tu trouves pas que ça fait un peu long? Mais je vois pas pourquoi je renoncerais à transmettre mon nom de famille. Parce que t'es pas capable de la sentir, ta famille. C'est pas vrai. Puis, compte-toi chanceux que mon nom soit court. J'aurais pu m'appeler de la Rochelière. T'imagines? Albert Martineau de la Rochelière. En tout cas, moi, Albert, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça fait vieux. Je peux-tu en tirer un autre? Alexandre. Ah, ça, c'est beau, ça. Alexandre Martineau. Dupré. Je voudrais maintenant inviter M. Alexandre Martineau à venir chercher son diplôme, son doctorat en astrophysique. Monsieur Alexandre Martineau, s'il vous plaît. Martineau Dupré. Alex Martineau Dupré. C'est Isabelle, là, ça fait gaga. Hier soir, dans un bar topless de la rue Notre-Dame, Alex Martineau Dupré, un individu bien connu des autorités policières, a été arrêté en possession de 30 kilos de hashish. T'es niaiseux. Bon, il s'appellera pas Albert ni Alex. On va être obligé de passer à la lettre B. B. Salut. Salut. Je pensais que t'étais mort, il est 10h30. Oh, je suis rentré très, très tard. Grosse soirée. Mais il y a un des amis d'André qui a fait un pyjama party. Oh. C'était assez dément, merci. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Lecture et dodo. Merci. Non. Avoir su, t'aurais pu venir. Ah non, moi j'ai fini les parties pour un petit bout, hein. Trop difficile pour le foie. T'es pas obligé de te saouler à chaque fois. Mais là, je me saoule pas à chaque fois. Je me saoule presque jamais. Mais j'avais une bonne raison. Ah. Est-ce qu'il t'a donné des nouvelles, au moins? As-tu écrit, téléphoné? Ah oui. J'ai reçu une belle lettre. En anglais, pour qu'il puisse m'exprimer vraiment l'étendue de tous ses regrets. Donc, il y a de la peine? Ben oui. Il y a de la peine. J'ai de la peine, mais ça change rien. Il le dit pas, mais je suis certaine qu'il est soulagé. Il n'a pas eu à porter l'odieux du problème. J'ai tout réglé à sa place. T'as pris la meilleure décision pour toi. C'est tout ce qui compte, Maïs. Je sais pas. J'arrête pas de me remettre en question. Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour que ça marche, cette relation-là? Ben, voyons. Depuis des mois, t'étais toute seule à faire des efforts, là, Maryse. Faut être deux pour entretenir une relation. Je pense que je suis faite pour être célibataire, moi. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu viens de dire, là? Maryse, t'es pas faite pour être toute seule, toi. Non, mais être célibataire, c'est pas être tout seul. J'ai des parents, des amis. Non, je suis pas obligée de me briser le cœur à intervalles réguliers parce que je veux un chum à tout prix. De toute façon, il y en a plus de gars. Tu devrais reprendre un cours sur les tendances démographiques. À ce que je sache, il y a presque toujours à peu près 50 d'hommes dans une population donnée. Non, de mon groupe d'âge, je veux dire. Hein? Les gars de 30 ans qui sont libres, là, c'est parce qu'ils ont une tare majeure. Ben voyons, je suis célibataire, moi. C'est ce que je disais. Ah, salut. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu surveillais encore David, hein? Ça retourne à l'obsession, ton affaire. Je le surveille pas, je regardais dehors. J'ai le droit. Et tu devrais plutôt regarder en dedans. Tu remarquerais l'état de l'appartement. C'est tout crotté. Là, on devrait se botter le derrière puis faire le ménage, hein? Après ça, on va être débarrassé pour la fin de semaine. OK. Oh, merde, je l'ai manqué, son Jeep est parti. Une chance que tu le surveillais pas, hein? À cause de tes maudites histoires de ménage, là, j'ai pas pu voir si t'étais tout seul. Ben là, Sophie, relaxe tes hormones, là. Il devait être tout seul, il te l'a dit, il y a une blonde. Bah. Pourquoi tu te concentres pas sur Patrick ou Marc, là? T'as juste à claquer des doigts puis ils retontissent comme des petits chiens. Ouais, ils sont bien cute, là, mais c'est pas comme David. Patrick et Marc, c'est des amuse-gueules. David, lui, c'est un plat de résistance. Ah, c'est exactement ça.
Il t'intéresse juste parce qu'il te résiste. C'est pas vrai. Mais là où tu vas? Emprunter la balayeuse à Patrick. C'est le seul qui en a une bonne. Marc en a pas, puis Olivier, il a la vieille de sa mère qui tient presque plus. C'est sur le tableau. Ben, c'est évident, je fais le ménage. Oui, mais je travaille, là. Je peux pas écrire avec le bruit que fait l'aspirateur. Ah non, c'est ça pas long, c'est ça pas long. Non. Laisse-le là, je le passerai quand j'aurai fini. Hein? OK. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je poussette le cadre de porte. Là, tu fais exprès, ma faute, mon Dieu. Laisse faire ça, je le ferai après avoir passé l'aspirateur. J'ai besoin de silence pour me concentrer, Julien. Je veux pas de bruit, puis je veux pas de mouvement. Regarde, va nettoyer la cuisine, OK? C'est fait. Ben là, je sais pas, va faire ton jogging, va au dépanneur, va te promener, mais laisse-moi travailler tranquille. Non, très bien, Madame l'auteur. Vos désirs sont des ordres. Bon, oui, c'est bon. N'oublie pas d'arroser les plantes. Non, ça, par exemple, il n'y en a pas question. Mais quoi, c'est beau? Simon Martineau-Dupré. Jamais. Jamais mon fils va s'appeler Simon Martineau. T'es jaloux! Mais pourquoi tu dis ça, là? À cause de Simon Olivier? Pas pantoute. J'aime pas ça, Simon. Pas drôle de s'appeler Simon. Il va faire rire de lui, cet enfant-là. Pourquoi? Ben parce que il y a plein de phrases qui commencent par Simon, dans le genre... Ah, Simon, moi, ne voulait danser. Franchement! Mais moi, j'aime ça, Simon. Je l'écris. Simon. Bon, Isabelle, ça fait une demi-heure qu'on tire des noms, puis on est juste rendu à S, là. J'ai pas juste ça à faire, moi. Ben, faut y penser. On n'est pas pressé, là. On a tout notre temps. Puis pour les autres lettres de l'alphabet, là, je vois juste Victor puis Zachary. On oublie le U, le T puis le W. OK. J'écris Victor puis Zachary. Bon. Ben moi, je retourne à l'ordinateur. Parfait. Je te rappelle tantôt. Pourquoi faire? Ben, pour faire les noms de filles. Là, on a juste fait les noms de gars. Quoi? Ben oui, t'as pas remarqué? Là, je vais reprendre des petits papiers, m'écrire des noms de filles, puis on recommence. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 1 heure que t'es parti. Ah, ben, quand je suis arrivée, Patrick commençait à déjeuner. Il m'a invité. Je suis restée. Sophie, tu fais-tu exprès? Je m'excuse, là. J'avais oublié que tu souffrais du syndrome femme de ménage un matin. Il avait fait des gaufres au bleuet. Un délice. Je te dis que ces petits vieux doivent l'aimer, lui, à l'hospice. Tout un chef. Je suis bien contente pour eux autres. Bon. Là, j'ai ramassé le salon. Il te reste juste à passer à la balayeuse, puis après ça, on attaque la cuisine. Ah, merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? La balayeuse, je l'ai oubliée. Oh, là, j'en ai plein mon casque, moi, de ton pic hormonal. Reviens-en, des gars! Wow! J'ai oublié la balayeuse, là, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec mon état hormonal. J'ai toujours été distraite. Tu le savais avant qu'on reste ensemble? Mais ce que je savais pas, c'est à quel point t'as besoin d'un regard ou, non, de plusieurs regards masculins pour sentir que t'existes. C'est pas la fin du monde, des gars, là. Reviens-en. T'es pas toujours obligé de plaire. Ben, si tu trouves ça drôle, toi, d'être une vieille fille à 23 ans, c'est ton problème. Moi, là, j'ai pas l'intention de m'enfermer ici à toutes les fins de semaine pour torcher un appartement qui est même pas sale. Il est plus sale, j'arrête pas de ramasser. Tant mieux pour toi. Tu te sens-tu mieux maintenant que tu peux voir la couleur du divan? Oui, je me sens mieux. Puis tu devrais essayer de te ramasser toi aussi. Tu vas voir, c'est très valorisant. Ben, on a chacun nos techniques de valorisation. La mienne, c'est pas le ménage. Ouais, ben, va falloir que tu te forces parce que ça marchera pas longtemps, nos affaires. OK. Je vais faire ma part, je vais retourner chercher la balayeuse chez Patrick. Inquiète-toi pas, je vais faire ça vite. Je m'inquiéterai pas certain. Je m'en vais. Ma part est faite. Ah, c'est ça! Laisse-moi avec tout le ménage!
Et voilà. Oh, je vais y aller. OK. Oh, bonjour. Ou plutôt mauvais jour. Jour atroce, jour horrible. C'est le fun de te voir de bonne humeur. Ne te moque pas. J'ai visionné les premiers épisodes. C'est affligeant. Ce n'est pas du tout ça. Le comédien est mauvais à vomir. Ah, mais c'était ça aussi la dernière fois. Tu devais pas le changer après l'émission pilote? Je le sais, mais je n'ai pas pu. J'ai les mains liées. Il a un contrat qui lui garantit un nombre minimal d'épisodes. Les commanditaires l'aiment, semble-t-il. Il est populaire, il va leur faire vendre plein de cochonneries. Je dois donc le subir. Ben là, si tout le monde l'aime, il doit pas être si mauvais que ça. Moi, je suis certaine que tu dramatises. Si tu lui parlais, tu pourrais lui expliquer tes intentions. Ça serait peut-être... David m'a interdit le plateau de tournage. J'ai un peu perturbé les enregistrements la dernière fois. Tu dois pas être du monde. Ah, ils ne comprennent rien. Ce sont des brutes obtuses, tous autant qu'ils sont. Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans cette aventure? Je ne suis pas fait pour la télévision. Je lâche tout. Hey. J'ai fait remarquer que toi aussi, tu t'es engagé, hein? Tu as signé un contrat. Tu t'es engagé à fournir au moins 26 textes. Oh, quelle angoisse! C'est le travail à la chaîne, la manufacture de saucisses. Mais c'est parfait, ça. Dans une saucisse, quand la viande n'est pas trop fraîche, là, on met plein d'épices, puis ça goûte bon pareil. Ton émission est tellement épicée là, que la performance pourrie d'un comédien réussira pas à en altérer le goût. Je te remercie pour la métaphore. Ma prose comparée à de la chair à saucisse, Ben là, c'est savoureux. C'est toi qui as fait la comparaison en premier, hein? Oui, oui. Oui. Et c'est d'ailleurs une excellente idée. Oui. Je vois une scène où mon clown s'est ouvert une usine à politiciens. Ouais. Il a tous les ingrédients qu'il met dans un grand bac et il en sort des politiciens tous semblables, emballés par paquets de 12 dans des emballages à l'effigie de chacun des principaux partis. Ouais, c'est génial. Zoé, non, pas question. OK. Bon, ben, il nous reste 3 noms de gars et 3 noms de filles. Nicolas, Édouard, Émile, Marianne, Juliette, Florence. Isabelle, pourquoi t'as pas attendu après l'échographie pour faire ça? On se serait tapé la moitié de l'ouvrage. Tu veux pas demander le sexe? Ben oui. Ah, je veux pas le savoir. Je te le dirai pas. Ben oui, mais si tu le sais, ça va me tanner, puis tu vas finir par t'échapper, tu vas me le dire, puis je veux pas le savoir. Ben oui, mais je vais peut-être le voir à l'échographie sans faire exprès. OK, tu viens pas d'abord. OK. Ça te fait rien. Je vais avoir la cassette. Tu peux venir, mais si tu vois le sexe, tu me le dis pas. Je te le dis pas, Isabelle. Mais moi, je sais déjà que c'est une fille. La dernière fois qu'on est allé chez le médecin, son rythme cardiaque était à 155. Donc, c'est une fille. C'est-tu vrai, ça? C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Hein, ma petite Juliette? Ou mon petit Nicolas? C'est pas si vrai que ça. Ben, c'est pas sûr à 100 mais tant mieux. Tu veux pas le savoir? Je ne veux pas le savoir. Mais moi, j'ai hâte à l'échographie. Il me semble que ça va être plus facile de l'imaginer si je sais si c'est un gars ou une fille. Ben là, bébé naissant, gars ou fille, là, ça se ressemble pas mal. Ah ben moi, c'est drôle, Isabelle, là, je le vois pas bébé naissant. Non, moi, je l'imagine plutôt là, vers 2-3 ans, là, quand ça marche puis ça parle. T'aimes pas ça, les bébés naissants? T'aimes ça, toi? Je sais pas, j'en ai pas connu tellement. Ben moi, il y a eu ceux de ma sœur, là, mais j'étais pas mal sans dessin. Et je savais pas comment les prendre. On dirait qu'ils pleuraient tout le temps. Tu vas voir avec le nôtre, on va avoir le tour. Tu penses, toi? J'espère. Fait beau dehors, vas-tu prendre une marche? Bonne idée. On pourrait aller sur la rue Notre-Dame? Tu dis ça par hasard, là, pas parce que t'as le goût de magasiner. Oh, gardons, j'y avais pas pensé. Non, c'est trop, là. Ah ben, c'est bizarre. Ben oui. Sophie, la maîtresse est de retour. Bonjour, petite mademoiselle. La bonne Sophie a tout fait le ménage bien comme il faut. La bonne maîtresse est bien contente de sa bonne Sophie. Hein? Tout est propre, 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 propre. Partout, partout, partout.
Laissez-moi prendre vos sacs, gentille maîtresse. C'est beau, Sophie, là, j'ai compris. Vous êtes contente, gentille maîtresse? Ouais. Vous ne me renverrez pas dans les champs de coton. Sophie dit même, hein? T'es pas mal belle comme ça. Je suis sûre que ça pourrait provoquer quelques fantasmes esclavagistes chez un ou deux voisins. Tu penses? Je vais aller reporter la balayeuse à Patrick. Qu'est-ce que c'est, là? Ça, c'est la solution à notre problème. Un bureau. Oui. Tu déménages tes pénates au sous-sol. Tu vas pouvoir écrire en paix, puis moi, je vais récupérer mon espace vital. C'est une bonne idée. On aurait dû y penser avant. Mais ça... Tu trouves que je prends trop de place, hein? Je sais pas si t'en prends trop, mais je sais que j'en ai pas assez. Non, j'ai des préparatifs à faire, un article à écrire. J'ai besoin de pouvoir circuler à ma guise dans l'appartement. Tu vas recevoir ton bureau cet après-midi. Mais merci. Ah, ouais, c'est très gentil de m'avoir acheté un bureau de travail. Merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Tiens, ta facture. Oh, espèce de... Mais voyons donc, Renaud, tu peux pas écrire ça. Ton émission, elle sera pas en ondes plus que 3 semaines. Je le souhaite presque. Si la pression populaire peut arriver à me museler, le monde entier sera enfin débarrassé de l'interprétation médiocre de Jules. J'ai bien hâte de voir la réaction des critiques, moi. Les critiques, je m'en balance complètement. Si le produit peut arriver à me satisfaire, le reste... Mais vous avez raison. Nous allons probablement recevoir énormément de lettres de protestation de la part de tous les groupes à l'épiderme frileux. De droite, de gauche, de centre-sud, de prévention de la vie, d'intégrisme religieux de toute catégorie. Ça va être génial. Il ne me reste qu'à régler mon problème, Jules. Et ensuite... Non, tu réussiras pas à t'en débarrasser. Oh, pas si sûr. Si je décide de m'en débarrasser... D'ailleurs, je vois très bien le concept. J'introduis dans la prochaine émission le concept courrier du lecteur. On voit mon clown dépouiller son courrier écroulé sous le poids des lettres de protestation de toutes sortes. Et finalement, il reçoit sur la tête une énorme enclume qui l'aplatit comme une crêpe. Et voilà, adieu Jules. Ben oui, mais tu fais quoi après, là? Tu viens de tuer ton héros? Après, Boyau, le clown, arrive et nettoie tout bonnement ce dégât à grands coups de lance à incendie. Ben oui. Dans le plan final, on voit la tête de Jules tournoyer et être aspirée par le drain. Fin d'épisode. La semaine suivante, on découvre que mon clown avait un frère et on assiste à la naissance d'un nouveau clown, interprété cette fois-ci par un vrai comédien. Et voilà, c'est parfait. Il faut que j'aille mettre tout ça sur papier, moi. Acta est fabula. Je sais pas si le cerveau de tous les auteurs de fiction fonctionne comme le sien, là, mais lui, il est dur à suivre. Ben, j'aille pas ça, moi, le coup de l'enclume, ça fait très bande dessinée. Il pourra jamais faire ça. Bah, il est fou. Les fous ont pas d'autres limites que celles qui se fixent eux-mêmes. Moi, j'en connais un qui va finir par illimiter ses folies. Son producteur. Il y a ça. Hey, une chance que le voisin nous a aidés, c'est bien lourd. Oh, oui, là, mais force pas trop, OK? Ok, je le dépose. Ah, il est super beau. Il va être bien notre bébé là-dedans. Et quand je pense qu'on était parti pour aller prendre une marche de santé sur Notre-Dame, puis qu'on a fini en auto en train de magasiner sur Saint-Denis, toi. C'est pour t'aider à le visualiser bébé naissant. Bébé naissant certain, c'est tellement petit, cette affaire-là, on dirait que c'est fait pour une poupée. Ben oui, mon petit bébé. Tiens, fais un beau petit dodo. Oh, regarde, tu vois que t'as le tour. Il dort bien dur. Bon, on met ça où? On n'a pas de place dans le salon, on va le mettre dans notre chambre. Pas dans notre chambre, Isabelle, on a à peine de la place pour notre lit. Mais oui, mais là, si on n'a pas de place pour ce petit lit-là, on n'aura pas de place pour une bassinette certain. Ben ça, c'est sûr, oui. On n'a pas de place pour un bébé. Attends, Isabelle, là, laisse-moi voir quelque chose, OK? Regarde, là. Si on déplace le divan puis qu'on tasse tout ça vers la fenêtre, on enlève le paravent, on le met plus au centre puis on met la couchette à côté. Ça marchera jamais, Louis. On n'a pas de place pour notre bébé.
Attends, Isabelle, là, je vais aller chercher le ruban à mesurer, OK? Puis on va arranger ça le mieux possible. Ça prend pas beaucoup de place, un petit bébé? Tiens, gars. Berce-le, OK? Je reviens de suite. Je suis pas sûre de celle-là. Je la trouvais bien belle quand je l'ai développée, là, mais là, plus je la regarde, puis plus je la trouve ordinaire. Bon, on devrait toujours se fier à notre première impression. On la trouve belle une fois, on la met de côté, puis on la regarde plus. J'aimerais ça que ce soit mes plus belles photos que les clients du restaurant vont voir. Si je pouvais en vendre quelques-unes, là, ça ferait bien mon affaire. Je commence à trouver mon compte en banque pas mal anorexique. Ouais, moi aussi. Ben là, au moins, on a de la job pour toute la semaine prochaine avec le clip d'Okoumé puis du groupe Heavy Metal, là. T'as de la job pour la semaine, toi? Oui. Pas moi, je suis pas sur la liste. Comme je suis la dernière rentrée, quand Luc a pas de contrat, c'est moi qui paye pour. Ouais, ben je pourrais peut-être en parler à Luc puis qu'on se divise la semaine en deux. Ben non, t'es bien fine, ça n'a pas d'allure, t'as autant besoin d'argent que moi. Ouais. Non, de toute façon, je suis allée porter mon nom à une coupe de place comme barmaid. Ça me tente pas pantoute, mais j'ai pas le choix si je veux pas perdre mon appartement. Surtout qu'une fois propre, il est bien agréable. Fais-toi-en pas, là. C'est juste une mauvaise passe, on va s'en sortir. Ah, au pire, là, je me teins les cheveux en bleu puis je vais nettoyer des pare-brises sur le coin des rues. Hein? Il y en a que ça a l'air qu'ils font jusqu'à 100$ par jour, exempt d'impôts. Ça vaut peut-être la peine. Hey, ça vaut pas la peine, là. La police est tout le temps après eux autres, ils est jamais tranquille. Pourtant, il y a des petits vendeurs de chocolat qui sont pas mal plus fatigants. Hey, ça, je pourrais faire ça. Vendre du chocolat de porte en porte avec un beau sourire. C'est vrai que t'es pas laide. Sais-tu ce qui m'angoisse avec mon roman, là? Le titre. J'ai pas encore de titre. J'en ai peut-être trouvé 100 depuis le début, mais il y en a pas un seul qui me fasse vibrer. Non, c'est pas si important que ça, le titre. Jamais un critique va parler du titre, il va parler de l'œuvre. Non, mais c'est pas vrai que c'est pas important. Puis il me faut un titre accrocheur. Moi, je sais pas, un mot ou une expression, une phrase, mais qui va tout dire d'un coup. Si le titre te dit tout, t'as plus besoin de lire le livre. C'est pas bien vendeur, ça. Ah ben, je pourrais appeler ça autobiographie. Très romancé. Allez. Est-ce que madame est ici? Salut, maman. Il faut que tu parles à Jacques. Il veut plus me donner une scène. Voyons. J'ai plus d'argent pour l'appart, pour la bouffe, j'ai plus rien. Faut que tu m'aides. Bon, et là, attends, va pas trop vite, là. Non, va t'asseoir, là, puis recommence ça au début, hein? Cherche plus, j'ai trouvé ton titre. La peste, tome 2. Comme ça. Bon, tiens ton bout d'Isabelle. Non, c'est l'enfer. Ou on le met dans le hangar, ou on oublie le salon. On peut peut-être mettre l'ordinateur dans la cuisine, puis la télé dans notre chambre, sur le bureau. Puis le système de son sur la laveuse. Non, Isabelle, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on déménage. Là? On n'a pas le choix. Non, mais je l'aime, moi, le quartier. Ben moi aussi, je l'aime, Isabelle. On est proche de la clinique, puis du fleuve, c'est parfait pour l'ornithologie. Mais regarde, là, on va peut-être trouver quelque chose sur le bord de l'eau. Il n'y a jamais rien sur le bord de l'eau. Ou c'est trop cher pour nos moyens. On va trouver quelque chose, Isabelle. Regarde. Quitte à se louer un appartement plus grand, puis après ça, prendre le temps de trouver une maison à notre goût. Ah oui, 2 déménagements avec un bébé. Tu veux-tu nous tuer? Bon, écoute. Isabelle, c'est pas si urgent, dans le fond, là. Pour les premiers 6 mois, il couchera dans notre chambre, puis ça nous donne 1 an, là, ou presque. J'aurais aimé ça, y préparer une belle chambre. Ben oui, mais c'est pas ben important, la première chambre de bébé. T'en rappelles-tu de ta première chambre, toi? Oui. Il y avait de la belle tapisserie, il y avait un beau Moïse avec de la tulle, puis... Oui, ça c'est parce que t'as vu des photos, sinon tu t'en souviendrais pas. Même si c'est au niveau du subconscient, un bébé a besoin d'être entouré de beauté. Moi, là, quand je voyais mes photos de bébé, là, j'étais fière que ma mère ait pris le temps de me faire une belle chambre. Là, qu'est-ce qu'il va dire, le nôtre, là, quand il va voir les photos, puis il va voir un petit lit qui est coincé entre l'ordinateur et le porte-journaux? On le prendra en gros plan, puis on fera des montages photos. Hein? Regarde, dans quelle chambre tu veux qu'on l'installe, là? Celle-là? C'est beau, ça. Ah non, celle-là. Regarde, ça, c'est beau, ça. T'es pas drôle. Je l'aime pas, sa nouvelle blonde. C'est une vraie bitch. Je suppose que ça aussi, tu y as dit. Ben, c'est sûr, elle m'aime pas. Elle arrête pas de me le faire sentir, fait que je vois pas pourquoi je l'aménagerais.
Ben, parce que tu y dois au moins le respect, Nathalie, même si tu l'aimes pas. Non, mais si tu t'étais fermée, là, au lieu de la traiter de bitch, tu serais pas mal prise aujourd'hui. Eh oui, maman, c'est toujours de ma faute. Eh non, c'est pas ça que je dis, là. En tout cas, Jacques n'a pas le droit de me couper les vivres. Puis toi, tu en donnes l'argent pour moi? Oui. Mais c'est lui qui décide comment il l'administre. Ah ouais, ben là, il l'administre à entretenir sa grosse vache. Nathalie, je vais l'appeler Jacques, là, puis je vais voir ce qui se passe. OK, mais en attendant, je fais quoi? Je dois 3 mois de loyer, puis le propriétaire est sur mon dos à chaque jour. Ça fait quand même pas 3 mois que Jacques t'a pas aidé. Puis, c'est ce que ça coûte aller à l'école. Oh, Madeleine, faudrait que tu me donnes ma pension directe à moi. Laisse faire Jacques, là, t'as pas besoin de l'appeler. Non, c'est une possibilité, mais je vais en parler à ton père avant. T'es aussi borné que lui! Mais là... T'es venu ici pour que ta mère t'aide, c'est ça qu'elle veut faire, puis t'as traite de borner. C'est bon, t'as le Ah tour. oui, mais je suis dans la merde! Je dois de l'argent à tout le monde, j'arrête pas d'emprunter à mes chums, ils sont tannés. Madeleine, là, donne-moi 500$ tout de suite. Je vais pouvoir attendre que t'aies parlé à Jacques. Je vais l'appeler tout de suite. Je me demande si on devrait pas... Sophie, tu trouves pas que t'exagères, là? Mais non, je veux pas le prendre en photo, là. C'est juste que j'ai pas de jumelles. Avec cet objectif-là, je vais pouvoir le voir de plus près. Mais là, ça donne rien, il est pas revenu. T'es vraiment obsédée par David, hein? Mais il y a de quoi? Il est beau, il est fin, il y a tout. Il y a tout certain, il y a même une blonde. Une Allemande qui vit en Allemagne. C'est sans intérêt, ça. Loin des yeux, loin du cœur. Quand je vais l'avoir accroché, là, il se souviendra même plus c'est où, l'Allemagne. Ah, tu vas trop vite, tu vas y faire peur. Jamais. Il a peur de rien, il a fait le tour du monde. Il a tout vu, là, ce qu'un gars peut voir de beau puis de laid. As-tu regardé comme faut? As-tu vu ses yeux? J'ai pas osé, t'aurais crevé les miens. Ben là, je te donne la permission. Ils ont, là, comme une lumière. Ils sont à la fois tristes et joyeux, curieux et rassasiés, arrogants et timides. Ils sont magnifiques. Quand ils te regardent, là, oh! Ils te regardent pas, ils t'enveloppent. Ah, moi, j'aurais plutôt pensé que tu voulais qu'il te développe. Il va le faire, c'est juste une question de temps. Oh, c'est lui! Il est tout seul. Il rentre chez eux. Ben là, c'est de l'espionnage, ton affaire. Pas du tout, c'est de la stratégie, tu vas voir. Allô, David? Salut, c'est Sophie. J'ai pris une chance, je me demandais si t'étais chez vous. Ben, l'autre soir au party, tu m'as parlé de bande dessinée que t'avais beaucoup aimée. Puis comme j'ai plus rien à lire, je me demandais si je pouvais aller en chercher quelques-unes chez toi aujourd'hui. Ah, si tu veux. T'es super fin. À tantôt. Bye. Et voilà le travail. Il s'en vient. Ici? Oui, madame. Je comprends, Jacques. Écoute, je l'excuse pas. Mais qu'est-ce que tu veux, même après ce qu'elle a fait? En tant que parent, on a quand même des responsabilités, là, qui... Mais là, j'ai pas fui mes responsabilités. C'est une séparation, Jacques. Je me suis pas enfuie. Ah oui. Non, là, écoute, t'es parti dans une bien mauvaise direction, là, hein? De toute façon, on réglera pas ça aujourd'hui, je pense. Hein? Surtout pas au téléphone. Je vais aller te voir à Trois-Rivières demain, puis on va voir comment on peut s'arranger pour Nathalie. Ouais. OK. OK, à demain. Puis, il veut rien savoir? T'aurais pu me le dire que tu y avais craché au visage aussi. C'est juste ça qui a retenu le père. Il se souvient pas de tout et non qu'elle m'a crié, elle. Nathalie, j'aurais apprécié que pour une fois tu sois honnête. Qu'est-ce qui est arrivé avec le 6 000 $ que Jacques t'a donné au début de l'année? Jacques il a donné 6 000 $. Elle l'a convaincu de lui donner l'argent de toute son année d'un coup, qui est assez responsable pour s'en occuper. Tout, y compris ta part de l'allocation. Eh oui. Et qu'est-ce que t'as fait de tout cet argent-là, Nathalie? T'as même pas la moitié de l'année passée. Mes 2 colocs m'ont sacré là. J'ai été obligée de tout assumer toute seule. Ça doit être à cause de ton bon caractère. Coudon, c'est une manie dans cette maudite famille-là de tout me mettre sur le dos tout le temps. Ben
Ben là, tu t'arranges pour que ce soit comme ça. Là. Si je t'avais écouté tantôt, là, je t'aurais versé directement de l'argent que je dois à Jacques, parce qu'il te l'a déjà donné. C'est quasiment du vol, ça. Je m'excuse. J'ai presque pas mangé depuis 3 jours. Je sais plus quoi faire. Bon. Je vais te faire quelque chose à manger, là. Mais après, tu vas m'expliquer où est passé cet argent-là. Nathalie, si t'as un problème de drogue, on peut t'aider, là. Mon seul problème avec la dope, c'est qu'elle coûte bien trop cher. Mais voyons, j'ai juste fait le party un petit peu, là. C'est pas la fin du monde. Mais non, j'ai rien là. Tu fermes 6 000 $ à faire le party, puis faudra pas qu'on réagisse. Non, tu essaies de voler ta mère, faudrait qu'on trouve ça drôle. Dans quel monde tu vis, coudon? Ça a l'air le fun. Hey, je vais-tu finir par manger d'autre chose que de la merde ici? Je suis en train de mourir de faim. Bon, je vais te faire à manger, là. Puis ensuite, on va réfléchir à la situation. Hein? Faites-toi pas avoir. Ça, c'était écœurant. C'est une BD qui a gagné le prix Pulitzer en 92. Oui, madame. Ah, ben c'est tout en noir et blanc. Mais il faut. La couleur nuira à l'histoire. C'est écrit par un juif dont le père a survécu aux nazis. C'est sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. Les juifs, c'est les souris, les Allemands, les chats, les Polonais, les cochons, puis les Américains, les chiens. C'est génial. Si tu le dis, hein? Je trouve qu'on est loin d'Astérix. Oui, très loin. Mais je te jure, j'ai lu une dizaine de livres sur l'Holocauste, mais il n'y en a pas un qui m'a fait autant d'effet que celui-là. J'ai toujours pensé qu'une BD, c'était faite pour divertir. Ben non. La BD a beaucoup changé. C'est un art qu'il faut redécouvrir. J'ai décidé de vous apporter Maus parce que j'ai tellement trippé en lisant. Il faut que vous le lisiez. Si tu le dis. Les autres sont comment? Ben, ça dépend. Si t'aimes la science-fiction, j'ai apporté du Bilal. Ah, la trilogie Nicopole, là? Ah, ben au moins c'est en couleur. Ça a l'air bizarre. Ah, les mondes de Bilal sont toujours bizarres, mais ça se lit d'un seul coup. Vous savez pas quoi? Je travaille ce soir. Le propriétaire du Kaboom vient de téléphoner, il a besoin d'une barmaid. Et que je suis contente. Je savais pas que tu travaillais dans un bar. T'étais pas à Beau-Clip? Je suis à Beau-Clip quand on veut de moi. On a moins de contrats que prévu, puis comme Gabrielle est la dernière rentrée, ben... C'est plate, ça. Oh, excusez-moi. Oui. C'est ça, toi, la science-fiction? Tintin, c'est-tu de la science-fiction? OK, calme-toi, là. Regarde, j'arrive. Donne-moi 10 minutes, puis je suis là. Oui, OK, c'est ça. Bye. Excusez-moi, faut que j'y aille. J'ai un petit problème à régler. Je veux que tu m'appelles aussitôt que tu as fini de lire Maus. J'aimerais ça savoir ce que tu en as pensé. Certain. Merci encore, hein? Ça fait plaisir. Bye. 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 Oh, y a-tu vu les yeux? Les as-tu bien regardés, là? Oh, mais hein. Puis là, ça y est, je me peux plus. Je suis comme hypnotisée. Oh, vite, ça me prend des BD flyés. Louis? Ouais. De l'autre côté, là, ça doit être la même disposition de pièces qu'ici. Ça doit. De quoi tu penses, là? Supposons qu'on fait une ouverture ici. On pourrait faire la chambre du bébé dans le salon de l'autre côté. Ça serait parfait. Ça serait l'idéal. Penses-tu qu'on devrait en parler aux voisins ou on leur fait la surprise? Coucou, c'est nous. Ben, comme vous êtes juste deux, on s'est dit que vous aviez pas besoin d'un 4,5, tandis que nous autres, ben, on aurait besoin d'une pièce de plus. Ben, tu le sais pas. Peut-être que ça ferait leur affaire. T'es pas sérieuse, là, Isabelle? J'ai envie de sortir, moi, ce soir. Encore? J'ai eu ton pyjama party hier. Puis ça. J'ai envie de danser. Et puis, ce soir, tu viens avec moi. Oh non, ça me tente pas. Oh, y a pas de ça me tente pas qui tienne. Tu viens de ton plein gré ou je te traîne de force. T'as besoin de t'aérer l'esprit. Ah oui, dans un bar emboucané. Ah, t'auras l'esprit brumeux, c'est tout. OK, mais j'entre-toi, hein? Oh, j'y vais. OK. Bonsoir, cher distillateur d'inspiration.
Comment allez-vous, charmante muse du plus grand auteur de l'univers? T'as l'air en forme, mon Renaud? Oh que oui de oui. Non seulement je viens d'écrire la plus belle disparition de personnage de ma vie, mais en plus, je me suis payé le privilège de la lui faxer immédiatement. Son ego démesuré va en prendre un grand coup. Tu veux dire que Jules sait que tu veux faire disparaître son personnage? Probablement. À moins qu'il ne soit trop nul pour comprendre la signification de la scène. Oh, quelle sensation. C'est jouissif, presque orgasmique. Et si je suis venu ici, c'est pour vous inviter. On s'en va fêter toute la soirée. On va où vous voulez, je paye tout. Mais ça donne bien, ça. On avait justement l'intention de sortir. Oui, mais tu payes pas tout, hein? Déjà que j'ai un salaire pour mes idées de fou, là, tu commenceras... J'insiste, belle Maryse. Il insiste, belle Maryse. Bon, OK. Je vais juste boire de l'eau. Oh, dans ce cas, je vais tenter de trouver la source la plus pure et la plus fraîche pour que ce nectar de vie n'irrite pas tes lèvres. Un Saint-Laurent frappé va faire bien mon affaire. J'ai un problème, là, Julien. Je sais comment il s'appelle aussi. C'est parce que je peux pas aider beaucoup Nathalie financièrement. Là. Il faut que je continue à payer sa pension à Jacques, même si elle l'a déjà toute flambée. Il t'a pas payé pour le manque de jugement de Jacques. Il t'a pas consulté avant de lui avancer tout cet argent-là. Oh, j'aurais peut-être accepté. Pas si tu m'avais demandé mon avis, non. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi irresponsable que Nathalie. Effectivement. Elle n'est pas assez mûre pour vivre toute seule dans une grande ville. Je reviens de son appartement, là. C'est désolant. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de frigo. Tout appartenait aux autres. Je peux pas la laisser là-dedans. On va faire la tournée des magasins de meubles usagés, puis on va l'équiper. Puis, ben, si tu veux, je vais payer les 3 mois de loyer qu'elle doit. Mais je pense pas qu'on puisse en faire beaucoup plus. J'ai pensé que je pourrais partager mon bureau avec elle. Pardon? Mais Nathalie, elle pourrait venir rester au sous-sol pendant quelques mois. Regarde, de toute façon, nous autres, on s'en va bientôt, là. Et elle pourrait s'occuper des plantes, puis du courrier, puis... Ben, tu n'es pas sérieuse? Je m'excuse de dire ça maintenant, mais Nathalie est à peu près la personne la plus désagréable que je connaisse. J'ai pas du tout envie de cohabiter avec elle. Oh, mais tu la vois toujours dans des mauvaises circonstances, là. Madeleine! Donc, je comprends que tu veuilles l'aider, c'est ta fille. Si Gabrielle t'a mal pris, je fais tout ce que je pourrais pour la sortir du trouble, mais je peux pas me résoudre à vivre avec Nathalie. C'est hors de question. OK. Par contre, je suis prêt à l'aider financièrement jusqu'à la fin de sa session. Mais c'est tout. Puis je le fais pour toi, pas pour elle. C'est très généreux de ta part, Julien. Mais je pense qu'elle a besoin de plus que ça. Ce qu'il lui faut, c'est pas de l'argent, c'est de la supervision. Oh, mais je me doutais que tu voudrais pas qu'elle vienne vivre ici, là. Et je vais aller vivre avec elle. Quoi? Je veux pas l'abandonner encore une fois. Un verre de vin blanc, s'il te plaît. Dépêche, j'ai soif. Oui, madame. Voilà, madame. Est-ce que la madame passe une belle soirée? Est-ce que la madame a besoin de plus chaud? Oui, pas pour l'instant. Ouais, y a pas ben de beaux gars par ici, hein? Ah, il est juste 10 heures. Les beaux gars arrivent juste vers 11h30. Ils se transforment en crapaud à minuit. Non, vers 3h. Surtout ceux qui ont pas pogné, là, ils viennent collants puis gluants comme des crapauds. Tant qu'ils me donnent pas de ville. C'est dégueulasse. Oh, il est pas pire, lui. Je pense que je vais aller danser. Il faut payer, hein? Je veux bien vous servir, mais je veux pas tomber dans le trou à la fin de la soirée. On a plus les serviteurs qu'on avait. À quand le retour de l'esclavage? Hey, le pourboire, la G? J'en donnerai 2 fois de plus au prochain drink. Aubergiste, du champagne pour mes amis et moi. Merde. Merde, certain. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens boire, il me semble que c'est l'endroit idéal pour réaliser cette activité.
Salut, Gabriel. Je savais pas que tu travaillais ici. Ouais, juste de temps en temps. Bon, est-ce que vous avez un champagne décent dans cet établissement? Le champagne vient de l'Ontario. On est mieux dans la bière. Une bière, ça va faire mon affaire. Ouais. Bon, alors 2 bières et un grand verre d'eau fraîche. Merci. Et gardez la monnaie. Puis, comment ça va? Ça va bien? Mieux qu'à ton party. Hey, je m'excuse, hein, j'étais pas mal décollée. Ben non, c'est correct. La seule affaire qui m'a inquiétée, là, c'est de devoir partir avec cette truite-là. Veux-tu bien me dire que c'est que tu trouves? Ben, il est brillant. C'est sûr qu'il le sait, là, mais n'empêche que c'est vrai. Je travaille avec lui sur son émission de télé. Fait changement. Ça arrondit les fins de mois. Oh oh! J'en connais une qui va être contente. Moi, il faut qu'on se parle. Puis tout de suite. Bye-bye! Où est-ce que tu vas? Emprunter du sucre à la voisine? Parce que j'ai une soudaine envie de pickle roulé dans le sucre. Quand je vais dire ça, là, elle va bien se douter que je suis enceinte. Que je vais m'empresser de lui confirmer. Ce qui va éventuellement peut-être faire penser à déménager. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de vivre à côté d'un petit bébé naissant. Tout à coup, qui pleure pendant 4 mois sans arrêt. C'est des choses qui arrivent. Je peux-tu déménager aussi? Mais non! Parce qu'on va avoir le plus bel appart de la rue. Et que s'il déménage, on va pouvoir avoir l'appart au grand complet. Et le carnet de notes? C'est pour lui demander la recette des pickles roulés dans le sucre, ça? Une recette anglaise bien connue. Ça se pourrait. Je vais voir comment il est fait, leur appartement. Puis je vais te faire un super plan détaillé. Il sera pas à l'échelle. Tu penses ça, toi? Tidi! Bye! Il me semble que je t'ai dit non, non, c'était pourtant installé là ton problème. Ça fait des semaines, non? Des semaines. On s'est fait parler. Pas l'air de bonne humeur, hein? Il est beau quand il est fâché. Oui. S'il peut être assez fâché pour sacrer une volée à Renault, là. On j'ai réglé pas. Tu me fais un autre affaire de même, puis tu trouves un autre réalisateur. Tu me passeras pas par-dessus sa tête, c'est pas vrai. La relation avec les comédiens, c'est moi qui s'en occupe. Puis tu remets pas un texte à personne sans que je l'aie approuvé. Ça faisait des semaines que je te parlais du problème, Jules. Tu ne faisais absolument rien pour le résoudre. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne laisserai pas un sous-doué détruire mon œuvre. Ton œuvre, là, c'est toi-même qui vas la détruire avant même qu'elle soit au monde. Les commanditaires ont acheté le concept parce que Jules était dedans. Trouve une autre vedette pour contenter les commanditaires, mais avec du talent cette fois. Ah oui? J'appelle comment ma nouvelle vedette? On a un contrat à respecter, je te ferai remarquer. Va falloir le payer pareil, Jules, même s'il joue pas. C'est minable qu'il soit payé pour la merde qu'il fait, me fait vomir. Renaud, je t'avertis. Jules reste. On va se rencontrer tous les 3 lundi matin. On va régler ça, OK? J'écris lundi, je n'ai pas de temps à perdre. Un conseil. T'es mieux d'être là. Merde, il s'en va. Merde, il a pas cassé la gueule. Il me veut pourtant, il aurait pu venir me parler. Je pense que c'était mieux qu'il vienne pas. Je suis pas sûre qu'il était en forme pour une autre de tes séances intensives de cruising. Je vais l'avoir. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais l'avoir. Encore du vin, s'il te plaît. Ouais. Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée de le faire disparaître. Un comédien, ça se remplace n'importe quand. Un auteur, jamais. Sans mes textes, ils sont fichus. Ah, moi, d'après ce que j'ai entendu dire, tu pèses pas lourd dans la balance, hein? Oh. De côté, l'argent des commanditaires, de l'autre, toi. J'emmerde les commanditaires. Hey, Jules! Mais qu'est-ce que tu... Non! Ah non! Ça va?